Et salut, re-salut à tous pour ceux qui enchaînent, avec en présence de quoi chaîne J'accélère, youtubeur demi-sel le plus fun de toute la planète, Demi-sel. et le plus court, et le plus court. et le... Ouais, non. On fait court, on va faire court. Je voulais juste te dire en compagnie d'un tracker encapuchonné. Je voulais juste sortir ça comme blague et je suis parti dans un truc tout nul. Donc toujours en compagnie du Padawan. Deuxième partie de la vidéo. Horror Arkham, 3ème édition, les échos des profondeurs. Et nous étions quittés à la fin du 2e round avec 2 belles anomalies. Hop, voilà, qui font un peu mal au moral, parce que ça va pas. Et on va essayer d'arranger ça. Et donc c'est reparti. Phase d'action. Des personnages. Quel intro de fou. Ouais, c'est impressionnant. On avait dit aussi que ça allait sentir le poisson, ça commence à être compliqué quoi. Mais... Alors, mon Dexter avec ses 3 actions va entamer le round. C'est bizarre en fait. Tu m'as l'air bien sûr de toi là. Non, on a peut-être un peu parlé entre temps. Peut-être un peu le temps de cogiter sur ce que tu avais fait. Effectivement, on a préparé un plan, vous allez voir. Aux petits oignons. Qui va se dérouler sans accroc, c'est sûr. Ou pas. Ils vont mettre en place une phase d'échange, on va dire. Alors attention. Comme Didier d'échange. Ça va être subtil. Regardez bien. Vestige passe ici. Le petit pion indice passe chez la dame au pistolet. Donc, sous-titrage, un échange tripartite. 3 personnes. C'est ça. Hop, un petit indice ici. Je te confie $1 en échange. C'est subtil, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est vrai que il y a un truc. Il doit y avoir un truc. Et je pense qu'en termes d'échange, on est bon. Ouais, au niveau des objets, je pense que de toute façon, j'ai même pas d'objets, c'est des masques du talent. Pas de sort à me donner, donc... Là, tu vas voler la mob de ta copine mécanicienne. Sympa, mais non. Alors, je vois pas un magicien sur une mobilette. Ah, ça va pas. Alors, deuxième action, mon magicien, il va bien se déplacer. 1, 2, 3. Bien se déplacer en dépensant... $1. Et il va profiter de ses grandes capacités de connaissance... pour essayer que va-t-il faire de réguler. Oh, c'est dommage que t'en aies qu'un. Mais je peux relancer un test. Alors là, j'ai envie de le kit ou donc. Tu veux tenter le tout, c'est ça? Le tout pour le tout. C'est un le dé tout pour le tout. Un dé ou tout CD. Il va tenter le tout CD. Voilà. Solide encore une fois. Bon choix. Le bon choix. Et il vient d'où ce fléau là? Oh, c'est la case d'après, c'est ça? Le fléau qui est sur la route ici. Il était là, c'est ça? Ouais, c'est sûr. Okay. Et tu t'en souviens peut-être plus. Est-ce que tu savais que quand tu réussis à réguler 2 fléaux d'un coup, tu gagnes un pion vestige? C'est ça. Et sur un magicien, c'est génial. C'est bonheur. C'est même limite un combo de fou. À croire que c'est fait exprès. C'est le tout pour le tout qui a fait la différence. Et alors on va pas s'arrêter là, hein, évidemment. On prend la petite mobilette. 3 cases. T'as sur dur, toi. Alors on y va sérieux. Fast douche. On a les cases tous. 3 de connaissances, 3D. Pour enlever un dernier plan fléau et peut-être l'anomalie. Ah, ça serait pas mal. Ou pas. Mais c'est raté. C'est dommage. Ah, c'est vrai que c'est chiant ça. Ça c'est... la déception. C'est comme la petite crotte de nez que t'as pas enlevé. Tu vois, c'est un peu ça. Tu fais le tout pour le tout, que ça passe, et là, non. Ça, c'est... Donc, elle, c'est fait. Maintenant, je vais faire agir la dilettante. Qui va... On avait dit quoi? Donc, elle va... Alors, elle va utiliser son action fonds fiduciaire. Si je détiens moins de $3... Ah, j'ai $2, tiens, c'est marrant, j'en avais 3 au début des tours. Étonnant. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et je récupère $3. Par contre, grâce à tirer à 4 épingles, je gagne $2 supplémentaires dans le cadre de ma capacité fonds fiduciaire, ce qui fait que je gagne en réalité $5. Vous avez vu la combo de malade. Et en deuxième action, je vais tenter d'enquêter, parce que j'ai 3 indices, et on va essayer de faire avancer un petit peu la quête. Hein. Et de faire mieux que moi. Regardez, il va faire un perfect, regardez bien. Si je fais un perfect,
Regardez bien. Bah, ça sera bien. Regardez bien. Ouh, triple 6. Ce jeu est tellement facile. Vous voyez, il suffit de sentir. Et ça, c'est une grêle de mort de fou, quoi. Tout bas des palmes. Hop, voilà. Ce qui fait que les 3 indices, ça c'est n'importe quoi. Les 3 indices. Sur la fiche scénario, que vous ne voyez pas à l'écran, mais je vous la montre, regardez. Attends, je vous la refais au ralenti. Il est déjà au ralenti parce que mon ordi est en PS. il rame complètement le truc. Ah, ça va. C'est quoi les pixels en haut à droite? C'est que Toulouse, je crois, il est en train de se réveiller. Au ralenti. Voilà, effet normal. Hop. Voilà, donc là, 3 pions. D'ailleurs, c'est la fiche scénario, hein. Je suis nul. C'est plutôt là qu'il faut les mettre. C'est l'enthousiasme. Voilà, quand on claque un triple 6 comme ça, comme pour rire. Je claque des triple 6 comme je vais acheter des petits pains le matin à la boulangerie. Hein. C'est trop simple. Il y a une boulangerie dans ça. On retourne la carte, qui est souvent fermée d'ailleurs. Hein. La Toscaline, elle est marée, les gars. Je sais pas, ils ont souvent des pommes de santé, j'en sais rien. Faut aller à l'église. Rendu nerveux par la démence qui semble avoir envahi la ville, vous parcourez frénétiquement les pages de plusieurs ouvrages que vous avez empruntés à l'Observatoire, et dont la pertinence à propos des événements cosmiques est avérée. Quelqu'un s'était déjà renseigné sur le sujet, on dirait. Un livre en particulier que vous ne oula, il y a beaucoup de bruit de nous dans le presse. Le Becherel. On regarde sur le Becherel ta mère. Un livre... C'est le Becherel ta mère. Un livre en particulier que vous ne vous souvenez pas avoir emporté attire votre attention. Non pas à cause de son contenu, presque impossible à déchiffrer, mais parce qu'une lueur verte et une odeur iodée émanent à présent de ces pages. Ajoutez la carte 31 au codex. Mettez de côté les cartes 32 à 35 et envoyez cette carte-ci dans les archives. Ah ah. La carte 31. J'espère qu'ils disent virer la carte 30, mais... Elle est toujours active avec... 31 codex, et je prépare les 32 à 35, où ce sera des petits événements supplémentaires, des petits trucs supplémentaires. Et ils disent de les mettre de côté, hein. On va les mettre de côté, pas mettre de côté. Tu t'en charges, ouais. Tu bêcheras mieux que moi, je crois. Alors, la cité perdue de Herli. Le livre se révèle être le journal d'un vieux capitaine de navire. Il décrit un endroit que l'auteur appelle Cité perdue de Herli. Selon lui, cette ville émergerait des profondeurs de la mer, ses rues vertes et ses minarets d'onyx semant le malheur et la mort. Vous avez la conviction que cette Herli, détaillée dans le journal et les flèches d'émeraude apparues à Arkham, ne font qu'un. Action. Vous pouvez dépenser 2 indices de la fiche scénario pour trouver l'un des lieux dans lesquels Arkham et Herli sont reliés. Si vous le faites, prenez une carte au hasard parmi celles mises de côté, attachez-la au paquet district correspondant. Action à n'effectuer qu'à l'observatoire. Ça tombe bien, tu es à l'observatoire. Si la carte 38 est dans le codex lorsque la fiche scénario contient 4 balises, retournez celle-ci et lisez l'effet mieux vaut tard que jamais. Sinon, retournez-la et lisez l'effet OK. OK, pas OK. OK, le lieu. Là, je me demandais quand tu parles de Herli, c'est bien dans les webs, c'est... Herli dans les webs. Vous pouvez donc en gros l'action à faire c'est de dépenser 2 indices de la fiche scénario, on en a 3 dessus, ça tombe bien. Et on prend une carte au hasard parmi celles mises de côté dans ce cas-là. Ouais. Que j'ai pas du tout regardé. Et ça se fait qu'à l'observatoire. Et c'est une action. Donc ça s'annonce pour le coup bien. Plutôt sympathique. Et ah ouais, je l'ai annoncé, t'as vu, c'est même pas un triple 5, un triple ou un 5, 5, 6 cheap quoi. Ça c'est un truc sérieux, très sérieux. Ça s'appelle la stratégie, c'est prévu. C'est du travail d'équipe en réalité, c'est ça. Je ferais peut-être une vidéo masterclass de Horror Arkham 3ème édition en matière d'enquête. Il nous reste la petite Wendy quand même, elle a rien fait, elle n'a fait que regarder. Bah Wendy, admirative comme elle va réguler. Elle va prendre 3 dés de connaissances. J'en voudrais pas au dé si je fais un Scorpion ce coup-ci. Ouais, ça me dérange pas. C'est stat. Faut qu'il se repose, c'est une question de
C'est un plan quinquennal. Tu vois. Et en fait, le plan, c'était comme de réguler et de me déplacer pour taper peut-être ce pion-là avec l'événement, avec la rencontre. Mais là, comme j'ai pas réussi, c'est un peu dommage. Et si je fais... ça m'embête, mais si je fais l'action de ravitaillement, je gagne $1, c'est nul quand même. En même temps, elle a tellement peu d'argent actuellement que ça peut être bien. Parce qu'après, dépenser, acheter une arme, on sait pas, enfin, c'est cher pour elle. Hein, mais en restant là, je peux peut-être me faire de l'argent. Et est-ce que je régulerais, est-ce que je canaliserais pas par hasard? Canalise. Ça peut servir. Je peux par exemple canaliser, aller plus en observation pour vraiment être fort en observation. Ouais, je sais jamais si je tombe sur des choses là-dedans. Ou en volonté. Moi je trouve la volonté, on a du mal à... Ces tests sont méchants, la volonté à chaque fois. Ouais, c'est vrai aussi. Les tests de volonté en plus, là, il y a peut-être moyen de tester la volonté. Ouais. Si c'est la force, de toute façon, je suis pas bon en force, donc je fais l'impasse. La volonté t'assure. Un peu comme au bac, j'avais fait l'impasse en maths, en physique, en français on l'a vu. En français, c'est entendu. En sport. Au bac, d'ailleurs, j'ai fait l'impasse en bac. Ok, on est bon. C'est pas terrible, mais je peux pas lui en vouloir. Elle a fait le café, c'est ça. Ça reste un bon tour. Phase de monstre. Le déplacement des monstres. Là, ça devient intéressant. Alors, le lieu instable, c'est les quais, là où tu te trouves. On a la brute du littoral, elle, est un chasseur. Elle se déplace vers la plus haute volonté et langage. La meilleure volonté, on a eu 3 ex-aequo. Là, on va pouvoir jouer un petit peu avec la bestiole et dire jeu du taureau. On joue pas avec la nourriture. Ouais, admettons par exemple, soit on lui dit tu vas là, soit on lui dit tu te diriges vers Daniela Reyes. Est-ce qu'on lui dirait pas d'aller se faire cuire un petit œuf sur l'île et explorer? Ouais, c'est un poisson, sur autour de l'île, c'est bien. Tac tac, 1, 2. Et lui il patrouille vers la case instable, qui est les quais. Donc on peut à la limite dire tiens on les met ensemble, à moins que tu penses que c'est peut-être mieux de les faire se splitter. Parce que sur la table, parmi les objets, il y a une dynamite. Et moi, je pense que faire un bon gros tas avant de lancer une belle dynamite dans le tas. La pêche à la dynamite. Ça existe. C'est logique. Il y a une logique. C'est moche, mais il y a une logique. On va appeler ça de la pêche à la dynamite. Quoi. En phase de rencontre, on est parti. Et à toi l'honneur, et ça sera une carte du fond là, voilà. Ouais, la carte anomalie. Marchand. Non, c'est, oui, c'est vrai. Oh, excuse-moi. Ça sera la carte. Ah, le marchand. La carte pas mal. Et il y a un fléau sur la case. Une voix enfantine retentit au milieu des flèches vertes. Je dois faire un petit test de volonté. Ça va, 3D. On va voir ce qui se passe. Si vous réussissez, vous comprenez que votre esprit vous joue des tours. Vous retirez un fléau de n'importe quelle case de votre district. Pas mal, c'est exactement ce qu'il fallait. Pouf, regardez-moi cette puissance. C'est le bogossitude. Bogossitude. La bogossitude. T'es un peu le vendetta de... Alors... Donc maintenant, je peux piocher vraiment ici avec mon Drake. Ouais. C'était prévu en fait. C'est vrai, mais j'avais two chances. Les quais. Un groupe de malfrats évacue sa frustration sur Abner Wins, l'ivrogne du coin. Testez votre force. Là, ça va mal se passer. C'est le magicien, c'est le gars, il porte des baguettes. Testez votre force pour les obliger à reculer. Bah, ça fait 5. Ou dépenser un vestige afin de les intimider. J'ai pas lu jusqu'au bout. Ouais, c'est pas... Intimidation à la même pierre. Hop. Ça passe. Si vous réussissez ou dépensez le vestige, Abner vous remercie d'être intervenu. Vous gagnez un objet ordinaire. Et va mieux pas échouer. Un objet ordinaire. Je gagne un objet ordinaire. Ça peut être une dynamite, figure-toi.
On prend la dynamite. Ouais, ça va accélérer un petit peu nos plans, ça. Hein. C'est bon pour la game. Un petit Derringer qui se cache en dessous. C'est un bon gars, lui. Ah, il est bien. On commence à être C'est un peu le go-to guy de l'équipe. Hein. C'est un bon gars. À toi. Alors, nous sommes avec Wendy sur un Unique pion fléau. Vous êtes suivi. Point. Non, c'est que vous êtes suivi, point. Ça met la pression. Hein. Il y avait une virgule encore, ça y arrive. Hein. Bien que vous ne puissiez pas voir de quel être il s'agit, vous savez qu'il est là. Attend-il quelque chose de vous? Arrêterait-il de vous traquer si vous le lui donniez? C'est peut-être le Gollum. Une odeur de chair avariée pourrait peut-être l'attirer dans une autre direction. Vous pouvez dépenser un vestige pour retirer un fléau de votre case. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est dommage. C'est fort dommage. C'est fort dommage. C'est vraiment con, je galère. Je crois que tout seul, elle va pas y arriver. Non. Et Jenny Barnes, qui est présentement à l'université Miskatonic, l'observatoire d'étranges ondes radio diffusées par une comète qui fonce droit sur la Terre ont été enregistrées. Vous pensez que ces émissions dissimulent un message codé? Je vais faire un test de connaissance. Et ben j'ai que un. J'ai que un. Mais elle... Et regardez. Regardez-moi ça. On l'a refait. On l'a refait. Moins fort, par contre. Ah, je suis sûr que c'était un 6 là-bas. Tant pis. Et ben, si vous échouez, vous entendez les modulations de votre tête, vous subissez une horreur. C'était un 7. Par contre, il est sous le meuble, je te laisserai le retrouver plus tard. Ça marche. Sauf si on a 6 dés avancés. On a fini pour la phase de rencontre, on passe à la phase de mythe. À toi l'honneur. Ça peut mal se passer. Ouais, ça peut mal se passer. Un 10. Dans le quartier marchand. Eh ben c'est bien ça. C'est spécial. Bon, c'est... Ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Fléox. Fléox Complex. Le quartier du fleuve, bien entendu. Évidemment. Et ce sera un à la caverne noire, mais qui va venir sur la fiche scénar. Et donc, ça se passe mal. Je te mets de côté. Et ben c'est parti. Hein. Les échos des profondeurs, qui est un peu le long du scénar en même temps. Vous clignez des yeux. On l'a déjà vu. Autant fantôme de la carte. Vous faites une courte halte pour vous reposer et reprendre votre respiration. Une si grande portion de la ville est perdue. L'eau dévale librement les rues qui semblent soudain pavées d'une étrange pierre verte, peut-être de la malpierre. Ayant trouvé un second souffle, vous relevez pour retourner dans la rue, lorsqu'une immense ombre noire vous surplombe. Un instant plus tard, le sol tremble et une silhouette gargantuesque apparaît au-dessus du quartier marchand. Ses contours dessinés sur le ciel nocturne par la lueur émeraude des étoiles extraterrestres. Prenez la carte 39, le monstre épique serviteur de Herlier, et générez là sur l'île inexplorée. Et avec c'est ses beau potes. ça. C'est pas beau ça, c'est pas Il y a beau. moyen de balancer une petite dynamite. Un petit truc qui fait quelque chose. Ajoutez la carte 37 au codex et renvoyez cette carte aussi dans les archives, d'accord. C'est une petite bestiole. Alors, la dynamite sera pas assez, je crois, pour la bestiole de Herlier. Il me semble. Pour le reste, c'est bon par contre, hein. Ça passe. Parce que c'est un 4 Elite 2. Ça veut dire 2 par investigateur, ça fait 8, ça fait 12 PV. On en a déjà 5 d'assurés. Une petite bestiole qui arrive là, où le bazar, c'est un truc. Hop, un gros bazar comme ça. Au bazar vert, volant. Qui a quelques petites caractéristiques, vous m'en direz des nouvelles. Ouais, on ne peut pas fuir. Et vous en direz des nouvelles. Ah voilà, le point est fait. Massif, il est massif. Et ben voilà. Et prendre la place sur la case. Hein. Ah, et quand il est massif, lui, il fait pas des choses... Par contre, est-ce qu'il se déplace? Chaque investigateur subit une horreur. Parce qu'il est rôdeur. Tant qu'on l'a pas tué, on subit une horreur. Ouais. On va le tuer. Ah ouais, il faut régler son compte à ce petit bup. Et là, on a une nouvelle carte dans le codex, la 37. Tu veux te
Va lire pendant que je vais chercher le dé. Émergence de Early. Des éclairs verts électrisent le ciel. Au-delà des bâtiments d'Arkham, vous ne voyez que la haute mer à l'horizon. Un craquement assourdissant retentit dans les rues lorsqu'une boutique voisine est coupée en deux par d'immenses flèches vertes qui fusent à travers son toit en ruine. Le monde alentour est devenu plus étranger que familier, plus extraterrestre qu'humain, plus Early qu'Arkham. Vous demandez si les choses retrouveront un semblant de normalité dans le cas où vous parviendrez à arrêter ce désastre. Est-il déjà trop tard pour sauver la ville? Lorsque la fiche scénario contient au moins 9 fléaux, retournez cette carte-ci. 9 fléaux, autant dire, à mon avis, ça fait beaucoup. Et c'est la fin de la partie peut-être là-dessus. Alors, je pense que 9 fléaux, ça sent Cthulhu. Parce qu'il y a une carte Cthulhu qui est juste après celle-là. Avec encore plus de points de vie? Ah oui. Comment on va faire? Cthulhu, il est vraiment très très méchant. Alors, j'avais tiré que 2 pions, je crois. Ouais. Un pion indice. Je vais pas me bourrer. T'avais géré au fait le quartier marchand, pris de dessus, mélangé avec, etc. C'est fait. Moi, c'est tu l'as fait, géré. nickel. Bah, t'en as une autre quartier marchand. Tout se passe au quartier marchand. C'est le rafraîchissement, ça. Le début de partie, ça m'a... Et t'as pioché aussi ta dernière? Non, il me reste une à piocher. Il est vraiment très très méchant. La manchette. Mais il y en a un qui est vraiment un enfoiré et je préfère pas vous dire qui c'est. Nous sommes les seuls fautifs. Article d'opinion. Nos choix nous ont fait prendre cette voie. Un nouvel engagement civique est nécessaire. L'annonceur mérite son lot de remords. Manchette. Placez 2 fléaux sur votre case, sauf si vous gagnez un état sombre pacte. 2 fléaux sur notre case. Je les prends, non? De toute façon... Sombre pacte, C'est il suit un méchant, peu le principe. C'est sur le 6+. Ouais, c'est ça, c'est quand il y a le sentence qui tombe, le jeton sentence. Tu lances un dé sur un 1, tu retournes la carte et Ça se passe mal. tu peux même mourir sur le coup. Enfin, il y a tout. À toi. Donc toi c'est bon. Allez. Ah, c'est bon. Wendy Adams, dites la gamine. Un fléau d'abord. Ce sera 2 fléaux au cabinet de curiosité. C'est où ce truc? C'est une carte, Cabinet. c'est Ici, j'y vais. vrai. C'est vrai. Ok. Puis un jeton vierge. Parfait. Voilà, et c'est fait. Et pour terminer, il y aura un vierge suivi d'un monstre. Stremont. Astromon, pardon. Un prédateur des bas-fonds. 3 points de vie, moins 1, plus 1. Ridicule. C'est la pacotille à côté de C'est l'autre, un là. petit fiche. Ça. Il est généré dans la rue la plus proche du meneur. C'est toi le meneur. Donc Ouais. ça sera forcément la rue là-bas. C'est un chasseur qui se déplace vers la plus haute observation. Donc ça sera forcément vers Wendy. Bon. Il y a un strike à faire là-dedans. Il y a un truc à faire. Parce que... Il y a un petit truc à faire parce qu'il y a 3 actions. Je peux y aller, lancer mon petit pétard et repartir. Ni vu ni connu, magicien. À partir via un sort. D'accord. Via la brume de Early, Qui permet de fuir, hein, c'est ça? qui permet de fuir avec la connaissance. Tu peux faire ça effectivement. Et Alors ça me maintenant- débarrasse de ça. Parce Et que lui, ça lui met 5 PV. faut voir comment se comporte le trade. Parce que le serviteur de Verlier, il va nous mettre 1 point d'horreur par tour. C'est ça. Si on n'est pas engagé. Par contre, si on est engagé avec lui, il mettra plus 1 point d'horreur par tour. Il mettra ses dégâts à une personne. On peut découvrir. Bien sûr. Il nous met 2 de 2. 2 de chaque. D'accord, donc comme on a 4, ça revient au même. Sauf qu'éventuellement, elle peut tanker un peu mieux. Ok. Enfin, tanker, c'est vite dit. il n'y aura plus le pitou, quoi. Le temps qu'il y a un tour. D'ailleurs, il n'est pas épuisable, c'est ça?
C'est eux qui sont pas épuisables. Ouais. Lui, il l'est quand même. Alors, lui, il est massif et il ne peut pas être épuisé. Ouais, c'est parce qu'il me semblait. Donc, ce qui veut dire on peut quand même le fuir. Oui. Mais sauf qu'il continue à bouger. Massif rôdeur. Non, il bouge pas. Il bouge pas, lui, en fait. En fait, c'est juste un truc qui bouge pas. Mais qui a fait un horaire par tour. Il a 12 points de vie. De toute façon, si on raisonne un petit peu sur ce qu'on peut faire, parce que clairement, lui, il a la dynamite, bien sûr, il va faire un trou. C'est un cadeau. Il faut. Mais il restera comme 7 points de vie Ouais. Grosse bière de Cthulhu. C'est ça. Parce que lui, après, il fait moins de OD. Moi, j'ai toujours, après, ici, potentiellement 4D à faire valoir. Et c'est pareil, genre, il y a un truc à faire. Les urgences, c'est quoi? C'est quand même se débarrasser de lui, parce qu'une horreur partout. Il y a aussi, il faut pas oublier elle. Il faut qu'elle gère. Alors, elle ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre. Je dis elle parce qu'elle est déjà sur l'observatoire. En fait, elle, ce qui m'embête, c'est qu'elle bon, elle a réussi son petit truc super tout à l'heure à faire un triple 6, mais faut qu'elle fight, faut qu'elle aille s'équiper. Maintenant qu'elle a de l'argent, faut qu'elle vienne là. Oui. Donc elle, je pense que je vais faire un déplacement ici, voire 3 cases. Ah non, c'est ici que je dois acheter des... Il n'y a pas d'armes, il n'y a toujours pas d'armes. Il y a un petit Derringer, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas fou ce qu'il y a dans le magasin. C'est pas si mal, plus 1 déjà. C'est pas très cher, c'est un plus 1 sur 1D. C'est fort. C'est moyen. Ouais, je peux aussi prendre au pif, hein. Je prends la prochaine. Et en même temps, ici, il faut réguler, c'est trop méchant. Ça fait avancer le... C'est limite pire que ça actuellement. Ouais. Parce que lui, il bougera pas. Eux, ils bougent, ils viennent à commencer à être chiants. J'y vais, je les zingue, ça me coûte... Enfin, c'est assuré, quoi, c'est 5 dégâts. Eux, c'est sûr, ils disparaissent. Lui, il se prend quelques dégâts, je repars, je subis rien. D'ailleurs, c'est une attaque. Ta dynamite, c'est un bonus à ton attaque. Ce qui fait que tu peux potentiellement mettre un petit dégât en plus, non, c'est pas ça? Non, dans le cadre d'une action d'attaque, vous pouvez défausser cette carte pour enfiler. C'est en plus de mon attaque. Tu vas faire une attaque, bon, t'as que 2 en force, et il y aura un magicien, donc t'auras un dé, mais tu peux, sur un 5+, tu fais un dégât de plus. Parce que tu vas cibler... Il y aura plus, j'aurai plus de dé du tout, s'il y a moins 2. Ouais, t'as toujours un dé minimum. Toujours un dé? Ouais. D'accord, ouais. Ce sera le dé arnaque. Mais tu dépasses, tac, tac. Ouais, et je pars. Et tu pars... Et tu viens ici, du coup? On tente... Magiquement, je peux me déplacer. Bah oui, ça peut être pas mal de commencer à venir là pour... Parce qu'il a 4 en connaissance. Pour lui, après, ça peut être fort. Ah, faut qu'on nettoie ici, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère, je pense. Je peux limite faire un déplacement là, et puis réguler aussi avec elle. Peut-être qu'il vaut mieux que j'aille avec elle et on voit ce que ça donne, et ensuite... Ça. Et elle vient là, et elle régule là. Avec un dé, mais elle est capable du meilleur comme du pire. C'est dans le pire qu'elle est meilleure. Bon, on la joue comme ça, on voit. Allez. 1. Vas-y. Un petit perdu de connaissance. Oh là là là. Ouh, c'est naze. Bon, bah merci d'être venu. Ça nous avance pas beaucoup, hein. Non, c'est même plutôt mauvais. Moi, je fais mon magicien avec son petit dé d'attaque. Sur le serviteur, dommage. Je défausse ma dynamite. Lui, il a 6 PV, on avait dit. Il avait déjà pris un PV. 5 dégâts, il y passe. Et lui, il avait que 4 PV. Il meurt. Mais ça rapporte un pion vestige, quand il meurt. Oui. Donc je récupère 2 pions vestiges sur un magicien. Je crois qu'il y avait une situation où tu gagnais pas les vestiges. D'accord. Mais je crois que ça doit être bon. Donc je vais préciser sur ta carte. Mais je pense que non, ça doit être bon. Lui, il prend 5 PV. Et je tente un petit sort. Je vais cramer un pion vestige pour pas... Et je vais tester à 4D. C'est là où faut pas se louper. Pour fuir. Est-ce que tu vas fuir moustache? Fuir moustache. Ça passe. Et 2 de réussite. Vous déplacez tout en de cases que votre résultat de test plus 2. Je peux te déplacer de 4 cases.
1, 2. Vous en allez plus loin? Vous pouvez rester là, non? On est bien ici. On est bien, hein. Allez, viens. Allez, viens. On est bien. Viens. Avec la petite dame là-bas, je vais essayer de réguler. Mhm. Tout à l'heure, elle s'est viandée. D'accord. Première action, on va faire ça. Elle se viande de nouveau. Je vais... Deuxième action, je vais me ravitailler. Et profiter de ça pour canaliser en même temps une compétence de mon choix. Quand t'es dans la vitaille, c'est ça? Ouais. En plus, t'es docker, n'oublie pas. Et t'es sur les quais. Ouais. Je suis docker. T'as un test de force. Test de force. Chaque succès, $1 en plus, c'est ça? Testez votre force. Si vous réussissez, vous gagnez, non. Une seule réussite, là, $2 en plus. Et ben ça sera $2 en plus. C'est con, c'est pas le jet que t'as fait pour les régulations. c'est toujours comme ça de toute façon dans le Ça jeu. fait quelques cusses et je vais reprendre en connaissance. Je vais être sûr de réguler. D'accord. Parce que on voit que c'est dur de réguler des fois. Tu peux être sûr de taper fort pour aller te farcir le serviteur derrière? Parce que tu tapes à 6D, c'est ça, sur la régulation, si tu tapes à 2 mains. Et 7D, c'est un -2, c'est ça? -2, ça ferait 5D. 5D, il lui reste 7 points de vie quand même, ouais. De toute façon, il va falloir, Tout seul, j'y arriverai pas. Je peux me faire ça. Ouais. Bon, ok. Il reste plus que Jenny Barnes, hein, c'est ça? Yes. Je crois que je vais quand même faire une action d'observatoire, parce qu'il faut faire avancer le jeu. Ouais. Et après, je me déplacerai ici et on verra ce que je peux acheter. Faut faire ça. Donc, si t'es perdu de verlier, je vais dépenser 2 de nos indices. Hop. Pour retourner une carte. Donc, On va aller chercher parmi les 5. aléatoirement une des 4 cartes. Il n'y a que 4, c'est ça? C'est c'est marqué. Dans le cadre vert. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas Miskatonic. Ici, il y a Miskatonic, c'est lequel qui manque? Le quartier marchand, il n'y a pas. C'est peut-être normal, vu qu'il doit être à pauvre le quartier marchand, il aura une raison. Alors, je ne regarde pas. Et je tire le centre-ville, qui est là-bas. Prenez une carte au hasard, attachez-la au paquet district correspondant. Donc on la met ici, non? Au paquet district. Alors, c'est au paquet district. Après que vous avez résolu une rencontre centre-ville, vous pouvez tenter de briser la connexion entre Arkham et Airlier, avec un test d'observation à -2. Vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de vestiges pour lancer autant de dés supplémentaires. Si vous réussissez, retournez cette carte aussi. Donc il faut faire une espèce d'enquête d'une autre manière là-bas. Et je vais faire un déplacement. Hop. Voilà, je vais là-bas, il y a peut-être... Je vais quand même choper des indices. Non, il faut que j'achète des choses. Là, c'est juste pour ça. Ça va être sympa de tenter ça avec elle, non? Oui. Ah oui, carrément. Parce que j'imagine que ça va être intéressant de casser la connexion, quoi. S'il n'y a plus de wifi avec le... Au prochain tour, je pense qu'elle va réguler, puis elle va se déplacer là, on verra. J'en ai fini, on arrive à la phase des monstres. On perd tous un point d'aura, à cause de cette petite bestiole mal intentionnée. Est-ce que ton amulette de maman va t'aider? Bien sûr. Par contre, elle va pas aider Jenny Bard. Qui a plus qu'à... Et qui a déjà pris... Il reste plus que 2 points de santé mentale, sans de rien. Ouais. Je peux éventuellement... En tant qu'un 3 tours pour elle, en fait. Donc c'était peut-être pas si con que ça d'aller au club Tic Tac pour éventuellement récupérer un petit cachet pour la laine ou un truc comme ça. On est à la phase de rencontre. Donc une petite rencontre quartier marchand pour toi là-bas, pour commencer. Allez, quartier marchand. Et je suis ok. Indice. Tellement fier, je peux continuer un indice. Un indice en bas de votre écran. Assis sur un banc au milieu du brouillard, vous écoutez la conversation assourdie des marins d'Innsmouth. En attendant l'arrivée de votre acheteur. Vous gagnez un indice sur votre district. Ça c'est fait. Votre client finit par apparaître. Vous pouvez dépenser un vestige pour gagner $3. J'ai pas de vestige, ça se fera pas. Mais
D'accord. On gagne un petit indice. C'est quand même... En fait, les indices sont très faciles à choper à chaque fois, il n'y a pas vraiment de Ouais, test. y a Alors, je sais pas pas trop si de on a de la chance depuis tout à l'heure ou si c'est parce que le scénario est dur derrière et que... C'est parce qu'on est bon. Pourquoi n'avais-je pas pensé à ça ouais. Fleuve. Alors, c'est Alors, la... c'est parce que j'ai le bras un peu court. Regardez, ma main elle est là. Et par contre, ça craint. Oui. Il y a 3 fléaux quand même. Ah ouais. Si t'avais pu mieux réguler, venez vite. L'homme vous fait signe depuis la porte. Nous avons besoin de votre aide. L'une de ces maudites choses est ligotée dans la cave. Elle est sortie du conduit d'évacuation. Vous pouvez devenir retardé pour retirer 2 fléaux de votre case et gagner un vestige. Avec un mec qui a 3 actions par tour, c'est pas mal. Retardé, ça fait quoi? On perd une action? T'es couché et tu vas cramer une action pour te relever au prochain tour. Pour 2 fléaux, attends. Et je gagne un vestige. C'est parti. T'as vu comment on régule? Et mon free vestige, MP. Ah, t'as déposé le pack encore plus loin. Salopio. Mais il n'y a plus qu'un fléau, si tu vois, je t'aide quand même. Il y a moyen, hein. Avec les deux, même si on n'est pas là, il y a peut-être moyen quand même. Ouais. Il n'y en a plus qu'un. Feuilleton d'Atlas. Jacques Stellaire, à toute vitesse. Vous comparez à des cartes au ciel nocturne. J'ai un test de connaissance à faire. Facile. 3D. 3D. Ouf. Si vous réussissez, vous utilisez ces plans astro pour trouver votre chemin dans des rues submergées. Vous retirez un fléau de n'importe quelle case de votre district. Si vous échouez, je dirais celui-là. Si vous échouez, les... Quel bon choix. Quel bon Ouais, choix. Ça voit l'optimisateur. on sent le truc... On sent le joueur. On sent le mec qui a un peu de bouteille. Bon, une bouteille de Perrier, mais... C'est des cubes en plastique, mais ils gèrent quand même. Jenny Barnes. Émergeant d'un rêve, vous tentez désespérément d'interpréter ce que vous avez vu avec un test de volonté. 3 mois. Facile. Facile. Ça se réussit, c'est stats et ça passe. Le petit 5 qui va bien. Si vous réussissez, les images de tours cyclopéennes englouties s'effacent graduellement de votre mémoire. Vous retirez un fléau de votre case. Il reste quand même un, c'est con. C'est déjà pas mal. Mais on va pas se plaindre. Ça pourrait être pire. Et c'est toujours mieux qu'il coûte pas dans la figure. On a quand même éliminé 3 sur des cartes rencontres. Ouais. C'est pas mal. Même 4 d'ailleurs, hein, parce qu'il y en avait 3 et Ah oui, exact, 3 4. Non, Et c'est même très bien. Ça pourrait être pire. La box. Alors. Ouf, j'en ai pris 2. On va faire comme ça. Et c'est toujours toi les manchettes. La manchette. Parce que j'ai retroussé les miennes. C'est pour la bonne lecture. Pénurie due à la grève de camionneurs. Les syndicats du commerce remettent le couvert. Nourriture et produits de première nécessité sont concernés. Les syndicats seraient-ils communistes? Manchette rumeur. Ajoutez cette carte au codex et défaussez toutes les autres manchettes rumeurs. La valeur de chaque carte de l'étal augmente de 2 tant que cette carte est dans le codex. Avant d'acheter un ou plusieurs objets de l'étal, vous pouvez tester votre influence. Si vous réussissez, vous ignorez cette carte pendant ce round. Voilà. Donc tout est plus cher. Tout est plus cher de 2, sauf si tu réussis un test à moins 20. Influence à moins 20. Bien tombé au moment où j'arrive au magasin. Mais t'as une bonne influence, c'est charismatique. Tiens, tu l'ajoutes. Et en même temps, j'étais très con. Parce que Et je te défausse toutes les manchettes, c'est ça? Il est marqué. En fait, il peut y avoir qu'une rumeur à la fois. D'accord. Donc si on avait déjà mis, je l'aurais viré. Ok. Et je suis très con, putain, parce que je dis, ouais, je vais au magasin pour le stuff, etc. Mais en fait, non, on ne peut pas aller au magasin, il y a ça. C'est ça, putain. Bien joué. Anomalie. Deuxième jeton. Anomalie. Centre-ville. Donc un fléau sur chaque case du centre-ville. Et Ça par tient. contre, je récupère tout ça. Je mélange. Ça tient. Je place en dessous. Dexter. Une bébête. De toute façon, le centre-ville, il va falloir commencer à y aller. Oui, On de toute s'était dit, façon, ça peut être intéressant. Une bébête, tu me l'as fait pop. une bébête. Astromon. Une silhouette en robe. Autant silhouette en robe. Il n'y a pas de silhouette en robe dans ce scénar.
Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est une erreur. Bah ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une silhouette en robe dans ce scénario. Un gars en peignoir en fait. Il n'y a pas de gars en Non, peignoir. c'est des trackers encapuchonnés, il n'y a pas de silhouette en robe, elle a dû venir par erreur. Par contre, un Malfra hybride. Un Malfra hybride. Et donc ça pop où? Monstre, génération, case instable. Quelle est la case instable? Alors, il n'y a plus de case instable, parce que je viens de refaire le paquet. Quand c'est comme ça, la case instable est la case de départ, donc observatoire. L'observatoire. Il me reste un jeton à tirer, qui sera le truc arnaque. La sentence comprend des points de... Ouh, tu vas perdre 2 de santé mentale là, parce qu'il y a 2 fléaux, et nous on va perdre 1 ici. Ça se fait voir. 2 de santé. Je vais prendre quand même, parce que j'ai déjà esquivé un... L'amulette a déjà tourné ce tour-ci. Et Je devrais faire ça d'ailleurs, pour dire, tiens, c'est utilisé. Taped. Comment ça se passe pour ta Daniela Reyes, là? Ça doit être chaud, non? Bon, il lui reste qu'un PV de... Facile. Serein. T'as fait tes 2. J'ai tout fait. Wendy, ça sera d'abord un indice. Dans le quartier du fleuve. On va mettre en dessous. Yes. Je te laisse gérer. Et un fléau. À l'université Miskatonic. Ça sera la bibliothèque Homme. Bibliothèque Homme. Voilà, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, Richard. Et pour Jenny Barnes, celle-là est mauvaise. Elle est pas bonne. Elle est très J'ai pas mauvaise. relevé, j'ai pas relevé. Oh, la première manchette. Ouais, une manchette. Chaos au coloc. Chaos au coloc. C'est Bobby qui disait le chaos. Ça ne surprend pas, non. De célèbres érudits retrouvés morts. On soupçonne l'empoisonnement alimentaire. La piste de criminel est exclue, disent les autorités. Par Awong, Ast, Press, Cambridge, Mass. Moi, je la fléchette. C'est un nom de Star Wars. Si vous détenez au moins un indice, vous devenez maudit. Je ne détiens pas d'indice. Ouais, c'est bon ça. Je ne suis pas maudit. On est bon. Et puis, la sentence déjà qui retombe. Ça sent pas bon. Au revoir, Daniel. Ah, c'est pas bon. J'ai là. Bon. Laquelle? C'est la première fois que je perds un perso. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu as un perso qui devient fou. Une guide de référence. Que se passe-t-il? Alors, les petits loups, ça tombe bien. Parce qu'elle avait un indice sur elle. Je me dis, que devient cet indice? La folie, la folie. Il n'y a pas de fou. Horreur. 453, ça va sûrement m'envoyer un truc. Là, c'est parti pour jouer au livre dont je vais être le héros, alors. Et puis horreur, machin, lorsque c'est des horreurs, machin, ok. Vous êtes vaincu. 456, on y est, on doit pas être mauvais. Si vous avez subi au moins autant de dégâts que votre valeur de vie, ou au moins autant d'horreur que votre valeur de santé mentale, vous êtes vaincu. Lorsque vous êtes vaincu, désengagez-vous de tous les monstres, épuisez-les, défaussez tous vos pions et cartes, puis remettez votre pion et fiche investigateur dans la boîte. Placez ensuite un fléau sur la fiche scénario. C'est bon ça. Comme tu dis. Si votre investigateur est vaincu, dévoré ou éliminé, vous devez en choisir un nouveau qui rejoindra la partie au début de la prochaine phase d'action, mais on va y être. Hein. Les règles, machin, décrivent les étapes du choix d'un nouvel investigateur. Enfin, tout ça, c'est bon, bon pour... Donc RIP. Rip Daniela Reyes, Ouais. qui, dans son dernier élan, donne son brassard de capitaine, sa lampe torche de capitaine à Drake. Non, c'est un truc à mourir ça. On va la donner. C'est la malédiction du chef de village du loup-garou. On va la donner à la petite fille. Ah bah tiens, je te laisse choisir. Ah, regarde, on va faire un choix judicieux. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ça sera mieux que de Magdalene, je sais. Ah, Marie Lambeau. Marie Lambeau. Voilà, bah Marie Lambeau. Marie Lambeau. Très bien, très forte. Et tu vas avoir un duo de persos qui font plein d'actions.
Je te laisse découvrir cette petite capacité, je te laisse la présenter aux yeux. Marie Lambeau. Donc c'est une chanteuse. Velours rock. Une fois par round, après que vous avez effectué une action, un autre investigateur sur n'importe quelle case peut accomplir la même action. C'est pas faux, c'est fort. Canalisation 2, 5 points de vie, 7 en santé mentale, 3 en connaissance, 4 en influence. Ah, j'ai une charismatique. 2 en observation, 2 en force, 2 en volonté. Elle démarre avec 4 $. 4 $. Elle a intervention. Et ensuite, elle doit choisir entre du sang de sorcière ou le couteau de grand-mère. On va prendre le couteau de grand-mère. On va pas trop lire, on va y aller. Le couteau de grand-mère. Ça me plaît. Et alors, couteau de grand-mère, vous bénéficiez de plus 2 en force dans le cas d'une action d'attaque. Vous bénéficiez de plus 2 en connaissance tant que vous jetez un sort. C'est un joli couteau, ça. Intervention, sort d'incantation, 2 mains. Une fois par round, tant qu'il y a un autre investigateur sur n'importe quelle case résout un test, vous pouvez tester votre connaissance -1 et ajouter votre résultat de ce test à celui de l'autre investigateur. Oh, ça peut aider à faire un test difficile, c'est une petite aide. Il y aura des tests difficiles. C'est certain. Ainsi s'achève ce round. On termine la phase mythe sur une très belle note. On peut dire qu'avant ça s'est bien passé au niveau des fléaux et là il y a juste un craquage sur la fin. La mécanicienne elle a pas tenu le choc. On en est à un bon 3/4 d'heure de vidéo. Je te suggère de mettre fin à celle-ci pour repartir de plus belle sur une 3e, temps de reprendre nos esprits, de se familiariser avec Marie Lambeau, qui vient peut-être de Green Bay, peut-être. Là, la référence elle est lointaine hein, pour les amateurs de... Hop. Et puis à très bientôt, à très vite, voire à tout de suite. Salut!